Dites, je crois qu'il y a quelqu'un à la porte. Ah oui, merci Cliff. C'est probablement Archibald McGuffin. Ah. Entrez, on n'attendait plus que vous. Vous? Avouez que c'est vous qui avez saboté mon bâtiment. Pas tout à fait, non. J'ai failli laisser ma peau. Vous n'êtes pas le seul. On était en dessous quand votre entreprise s'est effondrée. Alors oui justement, dites-moi, qu'est-ce que vous avez fait? Bah, on a récupéré le lecteur MP3 de votre grand-père dans le sous-sol, qui se trouvait visiblement sous les murs de votre entreprise. L'ironie est parfois ironique. Attendez, vous n'allez quand même pas me faire croire qu'un lecteur MP3 des années 2000 a pu faire s'écrouler mon bâtiment qui est aux normes de construction de 2020. Faut croire que c'était un MP3 porteur. Oui, ou que votre cinglé grand-père a mis suffisamment de pièges autour de sa saga pour détruire la moitié de la ville. Je vous interdis de parler de mon grand-père comme ça. Mais vous devriez faire un tour dans les sous-sols, ça vous fera réviser votre jugement. Il nous a tout fait niveau piège. Les pics, la boule de pierre, et à la fin, le coup du poids remplacé. Le poids à remplacer? Quel poids à remplacer? Écoutez leur histoire, vous allez rire. Et vous savez, on prend la relique, mais il faut mettre un sac de même poids à la place. Sinon, tout s'effondre. Vous avez raté, évidemment. Ah non. Faut croire que si. Ouais, mais c'était bizarre, parce qu'on avait tenu compte de tout. Poids du lecteur, et même celui des 2 épisodes en MP3. Vous avez juste fait une erreur de mesure. Oh non, je sais supposer. Faut croire que non. Si, on vient de vérifier ce matin, il se trompe jamais. Il est plus fiable qu'une balance, c'est dingue. L'erreur ne vient pas de nous. Nous avions tenu compte de tout, sauf d'un détail que j'ai découvert hier soir en extrayant la saga du lecteur. Le lecteur? Attendez, vous l'avez? Ah bien sûr, hein, on l'a pas laissé sous les décombres. Après toutes ces péripéties... Bon, et je pourrais l'écouter quand même, cette saga? Vous êtes sûr? C'est pas vraiment... Enfin... C'est de mon grand-père, j'aimerais vraiment la découvrir. Bon, tenez, je vous donne le lecteur. Hein. Mais François, non, qu'est-ce que tu fais? À moi Pauvre idiot, le lecteur est à moi. J'ai la première saga MP3 entre les mains. Oui, et non. Quoi? Comme je vous disais, nous n'avons pas tenu compte d'un détail dans le poids. Quoi? Écoutez. La saga de votre grand-père, elle est pas en MP3, elle est en FLAC. En FLAC? Ça veut dire quoi ça? Elle est liquéfiée? Ah non, en FLAC, F-L-A-C. Comme ma montre, Le format audio. Big Flac. Vous connaissez pas? Parce que Flac, en fait, c'est Mais mélo. alors C'est drôle. Alors, le poids n'était pas le bon quand on a remplacé le lecteur par un sac de sable, et boum, l'entreprise éclata. Je vous avais dit que c'était drôle. Et donc vous n'avez évidemment aucun droit sur les sagas MP3. La saga était initialement en FLAC et n'a été convertie en MP3 que plus tard. En tout cas, après la sortie de Matrix. Mais je peux revendiquer la paternité des sagas FLAC, du coup. Voilà, si ça vous chante. Il ne vous reste plus qu'à remonter une entreprise et recruter des gens. Parce que tous vos anciens employés sont arrivés ici. Bref, c'est pas gagné. Ah ça oui, vous pouvez être fiers, hein. Enfin, j'ai perdu quelques milliards au passage, hein, mais ça n'a aucune espèce d'importance, hein. Ce qui est important, c'est que vous soyez contents, hein. Bah dites-le, je suis content. Bah, on n'est pas mécontents en tout cas. Mais vous ne devriez pas désespérer. Il y a vos actionnaires là-bas, hein. Essayez de les motiver avec les sagas FLAC. Bon, eh bien voilà une bonne chose de faite. Ah mais t'es venu avec ta fille carrément? Bah ouais, elle a participé à plusieurs réunions dans l'année. Vous pouvez pas la laisser pour Noël. Eh bah c'est pas faux. Mais tout est bien qui finit bien alors. Eh oui, encore une fois. On pensait qu'on était fini, et puis les rebondissements, un commentaire sur un commentaire de livre d'or, une pincée d'espionnage, un inconnu dans une gare, un MP3 porteur, et hop, nous voilà sauvés. Et même si on n'a pas voyagé comme en 2018, je suis sûr qu'il y en a plein parmi nous qui ont ramené des tas de trucs sympas des escapades. tu parles, j'ai encore l'odeur des égouts bruxellois dans le nez. Et moi, celle du port de Boulogne-sur-Mer. Je ne veux plus jamais entendre parler d'égout. J'ai chopé une leptospirose, moi. Moi, j'ai piqué des pogs. Ça fera un souvenir? Bon, et bah moi, du Mexique, regardez ce que j'ai ramené. Mais, Val, ce CD, c'est une saga de mai 2000. Mais Un mois avant les aventuriers du MacGuffin. Et en MP3 cette fois. est-ce la Primera qui disait? La première saga MP3. Ah, dommage, si on avait eu ça plus tôt, on aurait pu éviter de démolir un nouveau bâtiment. Et manquer de mourir. Ah bah, 10 000 pesos, ça les valait finalement. Pas mal. Moi, j'ai ramené une télécarte 50 unités du Larzac. Le Larzac. Là-bas, au moins, il y avait un meilleur respect des distanciations physiques. C'est vrai, les gens ne portent pas d'écran anti-postillon. Oui, et puis faut dire que consulter les livres d'or, c'est pas forcément un loisir de grand groupe. Hein. Enfin, nous, ce qu'on a ramené de là-bas, c'est mieux que vous tous. Ah oui, c'est quoi? C'est un ancien membre. On a réussi à convaincre un vieux bruiteur de revenir ici. Comment ça, revenir? Ah oui, on t'a pas bien raconté.
Un ancien membre qui a quitté Netophonix. On l'a convaincu que ce serait bien de revenir. Ah bah justement. Il s'appelle comment? Vanden Bosch. Vanden Bosch. Ce psychopathe qui ne parlait que de bruitage d'animaux. Johnny. Pitié, on a affronté assez de catastrophes cette année. Johnny. Quoi, tu vas me dire qu'il est derrière moi? Oui, voilà, c'est ça. Oh merde. Alors elle va te dire que je viens de passer outre 12 années de rancœur pour revenir. Non mais... Et moi je vais ajouter que je vais repartir pour une douzaine d'années. C'est pas vraiment ce que je voulais dire, et puis c'est un vague souvenir. Je retourne dans le Larzac. Oh merde, je m'en veux. C'est dommage, il faisait des chouettes bruitages en plus. Il aurait probablement transformé son bureau en mini-ferme à animaux sauvages. Eh ben, c'est bon, je m'en veux plus. Ah tiens, il y a Francis de MP3 Academy avec les stars qui propose de venir pour 1500 finalement. Et il dit qu'il baisse ses tarifs parce que c'est Noël et qu'il faut être charitable avec les gueux. Parfait, bah dis-lui qu'on le rappellera juste après le lancement de notre start-up de dentifrice pour les poules. Quand vous parlez de poules, ça me rappelle Saint-Julien-pour-la-Molette. Notre hold-up d'un vieux disque dur qui n'a servi à rien. 6 mois de prison qu'on n'a pas eu. Faut qu'on fasse profil bas jusqu'à la prescription des faits. Vous plaignez pas, moi j'ai fait couler une start-up. Et moi j'ai échoué à me faire engager dans une start-up. Alors qu'elle était soutenue par le ministre de la Culture et le secrétaire d'État au numérique. Le seum, mais ça va. Ah, et c'est vrai qu'ils étaient passés. Tout ça pour une boîte qui s'est écroulée moins de 2 semaines plus tard. Ils ont toujours su faire de bons choix, ceux-là. Oui, enfin, bon. J'ai fait couler. On était là aussi. Comment ça? Bon, mais tu n'étais pas le seul infiltré à organiser la résistance, mon cher ami. J'étais aussi dès le début dans cette résistance active pour que En Boîte s'effondre. Ah tiens. Comme moi d'ailleurs. Hein. Ah ouais, finalement, nous étions tous dans la résistance, quoi. Voilà. Ouais. Exactement. D'ailleurs, j'ai jamais filé 1 euro à leur Starbucks. Ah non. Ah, je me suis toujours fait inviter. Ah oui. Bon, et sinon, dans les projets de résistance qui se sont montés, il y a eu quelques bonnes idées qui ont fusé, hein. Moi, mon projet, c'était de faire un mix entre Netophonix et Inbox. Netobox? Non, Uber Drive Soction. Un livreur qui vient déposer un MP3 avec odeur. Ça a l'air super pour se planter. Wow, on y avait un peu réfléchi avec Destrocorn, Silver Cherry et Erika. Nous, ils voulaient qu'on joue dans des sagas avec images. Ah bon, vous aussi? Décidément, ça a eu la cote cette histoire de saga avec images? Non, mais moi par exemple, j'avais un projet avec JBX. Oui. Alors, ne nous emballons pas. Hein. Il y a les projets de crise et les projets de pas crise. Là, on est en pas crise, alors ne mélangeons pas tout. JBX? Oui, vous êtes Archibaldine McGuffin. Je me suis mise au saga MP3 récemment et j'adore ce que vous faites. Ah, merci. Écoutez, à l'occasion, si j'ai besoin d'une voix féminine en plus de Pétulia, je ferai appel à vous. Avec plaisir. Je vais bien me plaire ici. Ah ça, quand il s'agit de tourner le dos à son frère, il y a du monde. J'aurais dû te tourner le dos quand t'étais sous les décombres. Allons, c'est Noël. Pas de mauvais esprit ici. En plus, vous avez eu un cadeau de Noël, du coup. Quel cadeau? Mon bâtiment détruit? Bah le lecteur, avec la saga de votre grand-père. Ah oui, bof, un cadeau sentimental. Et la première saga en flac. Certes. Bon, viens Baldine, on rentre. Rentrez. Mais où ça? Je vais créer une nouvelle boîte, Inflac, la saga MP3 en mieux, j'ai les droits. Ça va être du tonnerre. Ah, parce que vous le suivez? Je sais pas encore. Ça dépend de l'efficacité de la magie de Noël. On peut reconstruire sur des bases solides. Avec un vrai plan budgété, en ne reproduisant pas nos erreurs. Mais tu leur as dit que t'as plus de thunes? Quoi? Non mais ça c'est pas important, ce qui compte c'est l'esprit qui nous guide. La win. Oui, enfin, on a vu où ça nous amenait, ça. Mais... Sans moi, merci. Quoi? Mais Jean-Francis? Moi, s'il y a pas les pépettes, je cherche ailleurs. Mais Jeanne-Denise? Et mon vrai prénom, c'est Sophie. Mais... Ah bah ça, c'est de la révélation. Bon, JJD, toi tu peux pas... Bah si, je peux. Des propositions en Human Resource Chief Operator Manager, je peux te dire... J'en ai 10 par jour sur mon LinkedIn. Allez, salut Archie, c'était un beau dream qu'on a fait là. Je ne le forgetterai jamais. Évidemment, crétin, t'es mon cousin. Ouais, ça aide. Mais même sans ça, hein, on aurait vécu une expérience formidable. Oui, j'ai failli devenir un dessert de Chandler, mais à part ça, c'était génial. Allez, casse-toi, cassez-vous tous, barrez-vous tous, j'ai pas besoin de vous pour devenir le maître de la saga Flac. En plus, j'ai récupéré la saga de Papy, c'était pas un si mauvais mois. Je vais m'écouter ça ce soir. Profitez bien, c'est une vraie saga dans l'esprit du Netophonix de l'âge d'or. Moi, si ça vaut le coup, je la diffuserai. C'est dommage que vous ayez pas de calendrier de l'Avent. J'aurais presque pu proposer de la mettre en ligne demain, comme un bonus. Ça aurait été chouette. D'ailleurs, François, tu veux pas te lancer dans l'aventure avec moi? On fait table rase de ta petite trahison et tu deviens un Productor in Chief. Pas vraiment, non. Ouais. Regarde-moi tout
tous ces imbéciles qui se barrent. À quoi ça sert d'être le chef si on doit courir après ses employés? Mais après tout, qu'est-ce que j'y peux? Qu'est-ce que j'y peux, moi, s'ils ont besoin d'un chef et que ce chef, c'est moi? La team de Jean et Jeanne Truc, c'est pas vous qui partez, c'est moi qui vous limoge. Question de principe. Ah, Limoges. Qu'on ne me parle plus de Limoges. On a mis une semaine à rentrer de là-bas à cause de leur rupture de transport. C'est parce que tu n'as pas visité Saint-Julien-pour-la-Molette. De vrai. Hey, salut les gars. Merci de l'invitation. Oh non, mais c'est pas vrai, ne me dites pas que vous avez à nouveau fait appel à eux. Non, c'est les moins chers. On finit de s'installer et c'est parti pour mettre le feu aux Netophonies. Oh, mais vous me détestez, c'est ça? Hey, au fait, je vous ai pas raconté. Racontez quoi? J'étais parti en exploration. Ah oui, c'est vrai. Alors, les 4 faces du Netophonix. Vous ne devinerez jamais ce qu'il y a sur la face sud. Non, mais dis-nous. On a hâte de savoir. C'est absolument incroyable. Mais c'est qui, lui? Ah oui, c'est vrai que vous ne vous connaissez pas. Bon bah Archibaldine, je te présente Cliff. Archibaldine McGuffin. Enchanté. Alors, cette face sud. Enchanté, Archibaldine. Je m'appelle Hanger. Cliff Hanger. 1, 2, ouais, c'est bon, ça a l'air de marcher. C'est parti. La fête de Noël, Gérard et Michel. La fête de Noël. Pourquoi tu veux pas venir à notre Christmas meeting? Il y aura un brainstorming avec notre réseau LinkedIn pour créer la First Saga audio en point JPG. Puis dans un mois ou deux, on sera tous limogés. Pourquoi tu veux pas venir à notre Noël fêting? Sur la face du Netto, on a fait le guirlanding. On va certainement jouer les archéologues. Il y a même Mimi Rido qui est en costume de Bob. Oui, mais si pourquoi on tu danse. veux pas venir à la fête de Noël? J'ai demandé save de date il y a 3 jours dans mon mail. On va bouffer la dinde et aussi des muffins en se racontant la vie d'Archibald McGuffin. Pourquoi tu veux pas venir à notre Christmas party? Il y aura François et Anne et Mimi et Johnny Blast. Clanol et Fall l'ont déjà booké sur Doodle. Et se passer en face on leur fait même pas la gueule. Puisque tu veux pas venir à notre Noël happy, reprends tes likes Insta parce qu'on n'est plus amis. Tu seras never dans le timing si maintenant tu zappes. C'est écrit sur Twitter comme la rumeur hasard. Vous êtes sûr que vous voulez pas que j'accompagne la chanson avec la cornemuse? Non? Non, mais parce que je l'ai prête, hein, y a pas de souci. Vraiment, moi, ça me fait plaisir.